Bonjour à tous, me voilà de retour pour vous annoncer une grande nouvelle. Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, me voici de retour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je te fais le bilan des 3 mois sous testostérone. Et oui, que le temps passe vite. Allez, c'est parti, intro. Donc la première chose que je peux dire, c'est que ma voix a vraiment beaucoup baissé. Tout le monde l'entend. Au téléphone, on me dit monsieur. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait être le premier changement qui allait arriver chez moi. Parce que j'avais une voix assez claire au départ. En tout cas, je suis très content que ce soit un des premiers signes qui s'entend le plus. Parce que c'était vraiment un changement que j'attendais avec grande impatience. La grosse grande nouvelle, c'est aussi l'arrêt de mes règles. La dernière fois que j'ai eu mes règles, c'était le 8 août 2020. Donc elles se sont arrêtées à peu près à 1 mois et demi après la première prise de testostérone. Donc quel soulagement de ne plus les avoir, c'est... Autre changement, je commence à avoir du duvet au niveau du menton et un petit peu au niveau de la moustache, mais c'est très léger, ça se voit pas beaucoup. Faut vraiment se rapprocher, je vais vous montrer une photo d'ailleurs pour que vous vous rendiez compte. En revanche, au niveau des jambes et du ventre, ça commence vraiment à venir. Donc je suis plutôt content, je vous montre aussi quelques photos pour que vous vous rendiez compte. Petit point négatif que j'ai pu ressentir, c'est que j'ai eu des douleurs au niveau de la mâchoire et des dents, de la gencive. Ça me lançait vraiment, c'était vraiment quelque chose qui était pas du tout agréable. Et je pense que c'est aussi le fait que vu que j'ai les injections, que tout bouge un petit peu dans le corps, l'ossature, etc. et la mâchoire en fait partie. Mon visage a effectivement un peu changé et forcément ça bouge un petit peu toute cette zone-là. Voilà, c'est passé au bout d'1 ou 2 jours. Je suis parti voir le dentiste entre temps et tout va bien. Il n'y a vraiment pas lieu de s'alarmer pour quoi que ce soit, c'est normal. Alors ce mois-ci, j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller, à entendre mon réveil. J'ai besoin de plus de sommeil, j'ai l'impression. Alors je revis une adolescence, bien évidemment. Mais aujourd'hui, j'arrive à le stabiliser plus ou moins. Je me force aussi à me réveiller tôt pour justement avoir un bon rythme et ne pas faire le paresseux, quoi. Ah! Concernant la faim, j'ai beaucoup plus d'appétit qu'avant, mais je fais très attention à mon alimentation. Déjà, je suis végétarien, donc j'essaye de manger le plus sain possible. Donc quand j'ai une petite fringale dans la journée, par exemple, j'essaye plutôt de manger des légumes. Parce qu'effectivement, après une prise de testostérone, il y a pas mal de personnes qui auraient tendance à grossir parce que justement, la faim augmente. Et moi, j'essaye de limiter un petit peu ces fringales. Donc en début de prise de testostérone, j'avais beaucoup plus de libido, je le ressentais en moi. Et effectivement aujourd'hui ça commence à se stabiliser, ça va beaucoup mieux. Concernant l'énervement, je vous avais dit qu'au début de ma prise également, je m'énervais très facilement. J'avais vraiment envie de grogner par moments, il y avait tout qui m'énervait. Et aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que ça se calme, ça se stabilise. Que moi aussi j'arrive à mieux gérer les émotions. Et je pense que ça revient un petit peu comme le libido qui se calme parce que justement j'arrive à gérer, que la testostérone commence à vraiment imprégner mon corps et du coup c'est normal pour mon corps d'avoir cette substance et il s'habitue et du coup tout se stabilise plus ou moins. Donc lors de ma dernière injection, donc la 5e, j'ai eu une grosse transpiration excessive. En fait j'ai été en vélo à mon rendez-vous chez l'infirmier. À l'aller tout allait bien, normal, j'arrive chez l'infirmier tranquille. Je fais mon injection, je reprends mon vélo, je fais quoi, 5-10 minutes de vélo, c'est pas très loin de chez moi. Je goûtais de la tête aux pieds, je sais pas ce qui est arrivé, mais en tout cas je pense que c'est le fait que... L'excitation aussi peut-être, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une injection, je suis tellement excitée de pouvoir enfin être moi-même. Donc comme je vous le disais, c'était à chaque fois un immense plaisir de faire mon injection. Donc je sais pas si c'est ou soit l'excitation, ou soit l'injection, le produit qui arrive dans le corps et que du coup ça me fait suer. Mais effectivement les premiers jours je suis beaucoup plus après une injection. Après, pareil, ça se stabilise. Et donc ça va. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour les différents changements. Je suis encore très heureux, de plus en plus heureux, de plus en plus en phase avec moi-même. Les gens se trompent de moins en moins dans la rue, en plus avec le masque, ça aide vraiment. Au téléphone c'est pareil, on me dit monsieur. Après je sais que ma voix je l'accompagne, je l'aide, je vais voir un orthophoniste pour ça. D'ailleurs je vais faire une vidéo là-dessus, où je vais vous raconter qu'est-ce que je fais, quels exercices je peux faire pour justement accompagner ma voix. Et pas trop avoir des hauts et des bas
comme un ado. Donc voilà, c'était le bilan des 3 mois. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à réagir en commentaire et à me poser des questions. Et petite nouvelle, je me suis inscrit sur TikTok il y a 2 semaines. Je voulais voir comment ça marchait, etc. Il y a Andrew Gray qui m'a montré aussi comment ça marchait. J'ai fait une première vidéo et elle a buzzé. Elle a fait 260 000 vues, 36 000 j'aime. Merci infiniment pour ceux qui me suivent sur TikTok. D'ailleurs, je vais vous donner en description et ici mon TikTok. N'hésite pas aussi à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram qui s'affiche également. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.